Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 12-13 en Rhône-Alpes. Voici les titres. À la une, comment consommer moins cher? C'est le sacerdoce d'une association qui rayonne sur 19 communes de l'Ain. Se regrouper pour avoir de meilleurs tarifs pour le chauffage par exemple, ou plus récemment pour les complémentaires santé. Exemple dans ce journal. Et puis des fouilles préventives ont mis au jour la plus grosse nécropole de l'époque gallo-romaine à Lyon. Elle se situe sur les hauteurs de la ville, dans le quartier Saint-Irénée. Une vingtaine de spécialistes travaillent sur le site depuis plusieurs mois. Nous verrons ce que cette découverte nous apprend sur notre histoire avec l'invité du 12-13. Enfin, le festival Lumière, ce n'est pas qu'à Lyon. 26 communes de la métropole y participent également. La ville de Craponne, dans l'ouest lyonnais, a organisé sa soirée Scorsese en organisant la projection du film Casino. C'est une découverte exceptionnelle. Une nécropole de près de 700 sépultures de l'époque gallo-romaine a été mise au jour à Lyon par les techniciens de l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP. C'est le plus gros site d'inhumation de Lugdunum. Avant d'en parler avec notre invité Emmanuel Ferber, archéologue justement à l'INRAP, regardez la visite de ce chantier de fouilles organisé hier avec des écoliers du secteur, Sylvie Adam et Julie Jacquard. Ces écoliers visitent un site exceptionnel sur le futur terrain d'une résidence de luxe. La plus grande nécropole jamais découverte à Lyon. 700 sépultures du haut Moyen-Âge. Pendant 3 jours, le chantier de fouilles a été ouvert à 10 classes du secteur. J'avais déjà vu ça dans un musée, mais c'est la première fois que je vois ça en action. J'avais jamais vu en vrai. Et alors? J'ai bien aimé. J'ai appris que on mettait des gens à l'intérieur, que c'est un sarcophage égyptien. Et non. C'est un bloc romain, en réalité gallo-romain, qui a été réutilisé en sarcophage pour enterrer un mort. Une vingtaine d'archéologues et anthropologues travaillent ici depuis le mois de juin. Sur la colline, la nature des sédiments a favorisé la bonne conservation des ossements. Ils permettront de connaître comment la population enterrait ses défunts. Savoir s'ils les mettaient directement dans la terre, avec des vêtements ou un linceul, ou alors s'il y avait des contenants rigides, du bois, ou ça peut être aussi des troncs d'arbres évidés, des choses comme ça. Utilisé entre le 4e et le 7e siècle, le cimetière était situé à proximité des églises de Saint-Just et Saint-Irénée. Les 2 églises qui sont proches abritent le corps des premiers évêques de Lyon qui, eux, ont été canonisés. Donc en fait, en se faisant enterrer ici, on se fait enterrer au plus près de ces saints et donc avec une protection supérieure à celle d'une église traditionnelle. Les fouilles se poursuivent jusqu'à fin décembre. Les plus belles pièces pourraient rejoindre le musée gallo-romain de Fourvière. Emmanuel Ferber, bonjour, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes archéologue à l'INRAP. C'est vraiment un chantier exceptionnel. En quoi est-il justement si exceptionnel? Alors ce qui est exceptionnel ici, c'est qu'on a l'opportunité de fouiller un grand nombre de sépultures, entre 600 et 700, et donc avoir une bonne vision de la population qui habitait Lyon à ce moment-là, c'est-à-dire entre le 5e et le 7e siècle. C'est assez rare à Lyon, c'est même la première fois qu'on en trouve autant? C'est une des premières fois, oui, ça doit être la première fois qu'on a l'opportunité d'en fouiller autant d'un seul tenant. Alors, dans le reportage, vous nous avez dit donc, qu'à cette période, les gens se faisaient enterrer au plus près des églises. On a vu également à l'image une sépulture qui était recouverte de tuiles et c'est peu commun, visiblement. Alors, c'est peu commun à Lyon, il y a quelques exemples déjà. C'est plus commun dans le bassin méditerranéen, du côté de Valence ou de Montélimar. On arrive à trouver des nécropoles romaines faites uniquement de ce modèle-là. Donc là, on sent qu'il y a encore des influences romaines dans ce secteur. Il faudra voir aussi si cette tombe n'est pas légèrement plus ancienne que celles qui sont voisines. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut apprendre dès à présent, avant même d'avoir regardé un petit peu les corps proprement dit, sur ne serait-ce que la façon dont sont disposées les sépultures? En regardant comment sont disposées les sépultures, on arrive à voir qu'il y a un secteur, par exemple, où toutes les tombes sont les unes à côté des autres, ce qui montre qu'en surface, il y avait des marqueurs qui permettaient d'identifier et de singulariser chaque tombe. Dans un autre secteur, au contraire, on voit qu'elles se superposent, que l'endroit a été, et comme par hasard, c'est plus on se rapproche de l'église, plus les gens ont tendance à préférer rester là et se superposer. Ils mettent leurs morts les uns sur les autres? Exactement, sur 200 ans quand même, hein, c'est pas non plus du jour au lendemain. Et avec le temps, ils vont finir quand même par préférer
avoir une tombe bien à eux, quitte à être légèrement plus loin de l'église. Ça fait depuis le mois de juin que vous travaillez sur ce chantier. Ça doit quand même pas mal aussi retarder le projet. Il y avait un gros projet immobilier. Est-ce qu'on vous met la pression en tant qu'archéologue? Heureusement pour nous, là, c'est prévu en amont. C'est-à-dire que dès le départ, le promoteur était averti, il y avait eu des sondages et il a fait son projet. Mais personne ne se doutait de l'ampleur de cette découverte. Non, pas tout au début, mais dès qu'on avait fait les sondages, on savait qu'on aurait entre 400 et 700 tombes. Et le promoteur, à ce moment-là, était tout à fait avait la possibilité de faire autrement son projet ou de renoncer. Ça n'a pas été du tout le cas. Au contraire, là, toutes les choses sont bien fixées dans le temps. Nous, on a jusqu'à Noël jusqu'à décembre, fin décembre pour travailler sur ce site. Ça sera suffisant. Il va falloir qu'on travaille même, évidemment, quand il pleut, quand il fera froid, évidemment. Parce qu'une fois que vous déterrez tous ces corps, vous les mettez quelque part pour les étudier? Ils vont être d'abord, on va les emmener dans notre institut pour qu'ils soient lavés et étudiés par les anthropologues pour voir les pathologies qu'on pourrait voir sur les squelettes. Et ensuite, tout ça est rangé et remis ensuite dans des dépôts d'État. Qu'est-ce que vous pensez, à première vue, qu'on va apprendre de plus avec cette masse d'informations? Parce que 700 dépouilles, c'est énorme. Là, ce qu'on peut espérer, c'est à la fois sur l'espace funéraire lui-même, son évolution, comment il est géré, s'il y a des chemins, comme on commence à le voir, il y a des zones bien définies ou non. Les populations qui sont dedans, si elles sont classées par famille ou au contraire, les enfants ont-ils un endroit particulier, des choses comme ça. Les gestes funéraires, le type de tombe, ça c'est la première partie. La façon dont les gens étaient inhumés. Voilà, et la deuxième partie, ça va être sur les pathologies qu'on pourrait noter sur certains individus. Merci beaucoup Emmanuel Ferber d'avoir accepté notre invitation, nous avoir parlé de ce chantier de fouilles archéologiques. C'est vraiment très très passionnant de savoir un petit peu qu'en creusant la terre, on peut en savoir un petit peu plus sur notre histoire. Merci. Je vous remercie monsieur.